Gloire à Dieu. On va sans plus tarder ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Je vous propose une lecture. C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 13, verset 1er. Deutéronome, chapitre 13, verset 1er. Voilà. Même si ça se trouve dans l'Ancien Testament, ne vous inquiétez pas, puisque la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Voilà, nous retirons beaucoup de leçons, même de tous les écrits de l'Ancien Testament. Jésus lui-même a souvent cité les prophètes dans ses interventions. Alors, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur tient à éveiller l'attention de son peuple, du peuple d'Israël en ce temps-là, pour lui dire de prendre garde. Parce qu'il va s'élever du milieu de vous des songeurs, des gens qui ont des songes tout d'un coup, ou des faux prophètes qui vont vous annoncer quelque chose de contraire et qui vous inviteront à servir des dieux que vous ne connaissez pas. Voilà, donc ils veulent vous entraîner à la corruption morale et spirituelle. Il les met en garde contre cela. Oh, c'est vrai que cette mise en garde, beaucoup n'ont pas tenu compte en ce temps-là. Et ils ont malheureusement pris exemple sur les autres nations que Dieu avait chassées devant eux. Et ils se sont mis à invoquer ces dieux-là. Ça a été la débandade, ça a été la corruption générale. Et je crois que Dieu nous appelle à nous attacher à lui, à nous attacher encore de plus en plus, comme on pourrait s'attacher une ceinture autour des reins, de nous attacher au Seigneur, parce que Dieu a voulu s'attacher à Israël, et dans ces derniers temps, Dieu veut s'attacher à nous, le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, nous, l'Église du Dieu vivant. Dieu, il veut s'attacher à nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous aime. Il veut prendre soin de nous. Il a des plans parfaits pour nous, frères et sœurs. Il veille sur nous. Alors, il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Il veut nous garder comme on garderait le plus beau de tous les trésors. Et donc, pour ne pas tomber un jour dans un piège, le piège de la séduction, le piège du mensonge, Dieu nous encourage vivement à nous attacher à lui, à nous attacher à cette parole que nous lisons chaque jour, que nous méditons. Et c'est cette parole qui nous a conduits au salut et qui nous gardera dans la voie du salut. L'apôtre Paul dit à Timothée, vous connaissez dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, il dit, dès ton enfance, c'est important que les enfants connaissent la parole de Dieu très tôt, frères et sœurs, qu'ils soient marqués par la parole de Dieu. La Bible dit, quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront plus. Alléluia. Donc c'est un merveilleux devoir que nous avons de la part du Seigneur. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit aussi dans 2 Timothée, chapitre 1er, et le verset 13, voilà, retiens dans la foi et dans la charité le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Et il va
lui dit aussi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est sûr que dans les derniers temps, dans les derniers jours, la fidélité du peuple de Dieu sera rudement mise à l'épreuve. Rudement, frères et sœurs. On en a vu des occasions de séduction, de détournement, de la simplicité à l'égard de l'Évangile, à l'égard de la parole de Dieu. On en a vu. Et jusqu'au retour de Jésus, bien malheureusement, nous en verrons encore. L'Église sera éprouvée déjà par la persécution aussi, puisque le monde, le christianisme connaît une grande répression, une répression de plus en plus forte dans ce monde, frères et sœurs, et il y aurait une tendance à dire mais c'est trop difficile, c'est pas possible, je préfère me retirer. Hein, souvenons-nous de la femme de Job qui a vu sa situation si désastreuse, qui n'a pas trouvé d'autre encouragement de lui dire maudit Dieu et meurs. Comment abandonner le Seigneur? Comment te lâcher, Seigneur? Hein, comment nous écarter de cette merveilleuse voie dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Nous en sommes si heureux, nous en sommes honorés et nous croyons que nous sommes des privilégiés. Gloire à Dieu! Des privilégiés. Hein? Soyons heureux parce que Jésus nous a sauvés, comme nous avons chanté, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et on peut aussi être éprouvé et on va dire séduit par la convoitise de ce monde. Jésus en parle dans sa parabole, la convoitise qui peut attirer les gens, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça peut entraîner beaucoup dans la voie de la perdition. Le confort aussi, le matérialisme est une grande occasion de détourner les gens de la simplicité à l'égard de la parole de Dieu, les richesses, et puis la séduction grandissante du péché. On voit aujourd'hui que le péché est devenu chose naturelle, normale. Avant, les gens ils auraient pu rougir de certaines choses que nous voyons aujourd'hui à travers les médias. Mais maintenant, c'est normal. Il y a des choses qui se produisent. Pour nous, ça n'a rien à voir avec la Bible, avec la parole de Dieu. Mais peut-être qu'ils vont trouver des prétextes pour dire, mais Dieu en avait parlé déjà dans la parole. Il y a ceci, il y a cela. Donc Dieu n'est pas contre. Comment Dieu serait-il contre? Voilà, ils cherchent peut-être à se cacher, de trouver des moyens de détournement, mais nous ne laissons pas détourner, frères et sœurs. Alléluia. Gardons la voie sainte, gardons la voie juste, frères et sœurs. Le Seigneur dit dans sa parole, voici le chemin, marchez-y. Et en tout cas, l'Église va être confrontée, et toujours confrontée, à la multiplicité des fausses doctrines. Il y en a beaucoup, c'est pire que les mauvaises herbes que nous ne plantons pas dans notre jardin et qui poussent. Chaque jour, on entend parler d'une nouvelle vague qui passe là, et bien, ça n'a rien à voir toujours avec l'Évangile. Et l'apôtre Paul, j'avais écrit un passage comme ça, vous le connaissez, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Donc ne changeons rien, frères et sœurs, continuons, ne pensons pas qu'on peut trouver quelque chose de meilleur, quelque chose de plus spirituel que la parole de Dieu. Quelqu'un dit, on lui a dit, mais un jour, eh bien, qu'est-ce que vous croyez, vous, là, votre doctrine, votre enseignement par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous en dites, vous, par rapport à la Bible? Et l'autre, eh bien, a osé dire, nous voulons aller plus loin que la Bible. Comment vous pouvez aller plus loin que la Bible, vous? Ça veut dire que vous voulez être plus grand que Dieu. Et donc, la multiplicité des fausses doctrines dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, mais l'Esprit, le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et l'apôtre Pierre, si vous lirez encore chez vous, vous verrez qu'il met en garde les chrétiens en disant « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront soigneusement des sectes pernicieuses. » Ça veut dire, qui vont conduire les gens malheureusement à la destruction, à la débandade, tout simplement. Voilà, donc c'est sûr que le chrétien doit être averti. Il faut nous laisser avertir. Il faut accepter les avertissements, frères et sœurs, sur les desseins du diable qui va nous pousser à douter de ce que Dieu a dit, à douter de la simplicité à l'égard de la parole de Dieu que nous avons entendue et par laquelle nous avons été guéris, nous avons été sauvés, nous avons été remplis du Saint-Esprit, et donc à douter, à remettre en question même notre expérience de salut, et à remettre en question même l'esprit de vérité que nous avons reçu, comme nous le retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs, où les chrétiens, à un moment donné, ils ont rejeté le salut en Jésus, ils ont rejeté même, renié le Saint-Esprit qui les avait touchés, qui les avait amenés au salut, ils ont rejeté tout cela, et ainsi ils furent séduits dans le jardin d'Éden. Donc ça va loin, ça commence dès le début de l'histoire de l'humanité, Adam et Ève, par cette parole que le diable va prononcer en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Est-ce que Dieu l'a dit ou bien Dieu ne l'a pas dit? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que ce n'est pas écrit? Peut-être qu'on trouve des arguments supérieurs à ce que nous avons dit. Le diable va dire à Jésus, saute-toi là du haut de ce temple, parce qu'il est écrit que le Seigneur va te garder, il va te protéger. C'est vrai que c'est écrit cela, frères et sœurs, c'est vrai. C'est vrai, les gens, ils utilisent des versets bibliques pour essayer de nous tromper. Mais Jésus, non seulement il connaît la parole de Dieu, mais il est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et il va dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Et donc, il en fut ainsi plus tard des Israélites, peuple de Dieu, arraché de la puissance de l'Égypte. Dieu s'est souvenu de ce peuple et sous la conduite de Moïse, il va le sortir de l'esclavage. Il va le conduire à travers le désert avec des miracles, avec des prodiges. Dieu va être avec lui et plus tard, il va être introduit dans le pays de la promesse. Que de choses merveilleuses ils ont vécues. Que de miracles, le miracle de la mer Rouge, où la mer s'est ouverte et ils ont pu passer à pied sec, frères et sœurs, où l'armée des Égyptiens a péri dans les eaux. Oh, frères et sœurs, que de miracles dans le désert où Dieu leur avait donné des cailles à manger pendant 1 mois. Dieu leur avait fait tomber la manne, le pain des grands, le pain qui venait du ciel. Pendant 40 ans, ils ont été nourris, on va dire logés, éclairés, tout simplement. Alors, ils ont reçu ces commandements, les 10 commandements. Ils ont reçu cela, ces commandements qui rendent sages. Et aucun peuple, aucune nation n'a pu recevoir un tel commandement qui vient de la bouche même du Seigneur. Parce que sur la montagne du Sinaï, qui était tout en feu et qui tremblait, ils ont entendu la parole du Seigneur. Ils ont entendu la voix de Dieu. Jamais peuple n'avait entendu de cette manière-là la voix du Seigneur. C'était sûrement quelque chose de fracassant, de retentissant, de bouleversant, tellement que le peuple a dit « Moïse, Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler, pas qu'il te parle à toi, et après tu nous transmettras les paroles du Seigneur. » Mais ils ont entendu quelque chose d'extraordinaire. Mais frères et sœurs,
ces mêmes Israélites qui ont vu des choses aussi grandes, aussi merveilleuses dans le désert, la colonne de feu et de nuée qui les conduisait le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Frères et sœurs, eh bien ces mêmes Israélites, ils ont remis en question pour beaucoup la grandeur de Dieu. Il y a même un temps dans le désert, ils ont dit cette phrase, ils ont tenté le Seigneur et ils ont dit « L'Éternel est-il vraiment au milieu de nous ?» Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous? C'est toujours, on revient à cette parole, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu a vraiment dit ces choses? Voilà une remise en question de la véracité de Dieu et de sa parole. Ils l'ont remis en question et ils se sont tournés vers des faux dieux, des dieux fabriqués de main d'homme, des dieux qui ont des yeux pour voir et des yeux mais qui ne voient pas, des mains qui ne peuvent pas sauver, des oreilles mais qui ne peuvent pas entendre, frères et sœurs. Aussi Dieu les a livrés malheureusement entre les mains de leurs ennemis. Et nous connaissons par la suite l'histoire de ce peuple. Le Seigneur leur avait dit, vous saurez maintenant ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il en fut de même des Galates, les chrétiens de la Galatie, à qui Paul avait écrit à un moment donné, qui ont été séduits par des fausses doctrines en cours, en vogue à ce moment-là. On leur proposait de revenir à des pratiques du judaïsme, comme la circoncision, les nouvelles lunes, le sabbat. On leur disait, mais il faut revenir à ces choses, parce que ces choses ont été instituées par Dieu, à travers quelqu'un de grand comme Moïse. Il faut revenir, alors qu'ils étaient déjà sauvés. Ils étaient déjà sauvés. Ils avaient fait l'expérience du salut. L'Évangile les avait touchés, frères et sœurs. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ils ont vécu quelque chose de formidable. Ils ont exercé les dons spirituels. Ils ont exercé les dons spirituels. Ils ont vu des miracles et des prodiges eux aussi. Mais ils se sont détournés de la simplicité à l'égard de l'Évangile. N'est-ce pas terrible quand nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, et il leur dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Plus tard, dans le chapitre 3 et le verset 1, il va leur dire ceci, « Ô Galates, dépourvus de sens. » Qu'est-ce que c'est? Oh Galates, vous avez perdu la tête. Vous ne savez plus où vous en êtes, là. Vous avez un gros problème. Qui vous a fasciné? Qui vous a séduit? Quelqu'un disait même, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ces gens, ont vécu une expérience de détournement, de séduction. Alors nous comprenons que personne n'est à l'abri d'un détournement, d'une séduction, de vents de doctrines diverses et étrangères qui soufflent aujourd'hui dans ce bas monde, pour aller vers des choses de néant, qui tôt ou tard vont entraîner ces pauvres gens vers la chute finale. Combien aujourd'hui sont déçus de ces doctrines? Au départ, ils y avaient mis vraiment toute leur confiance. Ils avaient tant espéré que cela allait les propulser à un idéal spirituel. Mais malheureusement, l'idéal n'a pas été atteint. Ce ne fut que des illusions et des enchantements. Au point qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez ces gens, ils sont blasés, ils ne veulent plus vous écouter. Ils vous disent, moi, j'y crois plus rien. Je ne crois plus du tout à ces évangéliques, ces pentecôtistes. Ce sont des charlatans. Ces gens, ont changé de langage, frères et sœurs. Oh, que Dieu les ramène à lui. Alléluia. Que Dieu puisse ouvrir leurs yeux de nouveau, frères et sœurs. Il nous faut nous laisser avertir.
et reconnaître encore chaque jour et aujourd'hui tout ce qui pourrait nous amener à rester fidèles à Dieu jusqu'au bout. Qu'est-ce qui pourrait nous garder fidèles? Eh bien, moi, je crois que c'est l'attachement à sa parole. Alléluia. Mais nous devons d'abord être assurés d'avoir rencontré le vrai Dieu. Est-ce que nous sommes assurés d'avoir rencontré le vrai Dieu? Quand j'ai écouté la parole de Dieu pour la première fois, je suis allé à une réunion comme celle-ci, eh bien, figurez-vous que, eh bien, je me rappelle plutôt ce qui s'était dit à ce moment-là. Chacun, je dirais même, est touché d'une manière différente. Un, c'est peut-être pas un chant, l'autre, c'est peut-être pas un don spirituel, l'autre, c'est peut-être à travers la prédication, mais moi, c'était à travers la prière. À travers la prière. Quand tout le monde s'est mis à prier, eh bien, moi aussi, eh bien, en signe de respect, j'ai baissé ma tête. Et pendant que je baissais ma tête, je dirais que tout à coup, il s'est passé quelque chose. J'ai été conscient fort, alors je vous dis, dans mon cœur, dans ma conscience, je ne sais pas comment vous expliquer, mais que Dieu était là. Alléluia. J'étais habitué, quand j'étais petit, à des images, à des statues, tout cela. Je m'y prosternais, mais là, c'était pas pareil. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de statue, mais Dieu était là. Alléluia. La présence de Dieu m'avait vraiment touché. Mais comme c'est un Dieu de sainteté, un Dieu qui n'aime pas le péché, eh bien, il m'a révélé instantanément aussi que j'étais un pécheur, que j'étais perdu, que j'avais besoin de me rapprocher de lui, mais il y avait une séparation. Et cette séparation, c'était le péché. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et on ne mène pas l'âge quand on est dans la présence du Seigneur. On peut faire le fanfaron, on pourrait dire n'importe quoi sur Dieu, mais quand on se retrouve devant Dieu, on est petit. Quand Saul de Tarse qui disait « Moi, je ne crois pas en Jésus, il ne peut pas être le sauveur de tous les hommes. » Mais quand, eh bien, il a fait sa rencontre sur le chemin de Damas, et que la gloire du Seigneur a resplendi sur son chemin, eh bien, il n'en menait pas l'âge, frères et sœurs. Il n'en menait pas l'âge, et il va raconter toute sa vie qu'un jour, il a fait sa rencontre avec Jésus. Alléluia. Je pouvais dire aux gens, j'avais rencontré le Seigneur. Je pouvais dire à mes amis, et je peux encore le dire, à des gens que je rencontre, j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Dieu, on ne le voit pas avec ses yeux, on ne le touche pas avec ses mains, mais Dieu se révèle. Dieu agit, Dieu opère, frères et sœurs, et il a opéré en moi un changement si merveilleux. Il m'a transformé, il a fait de moi une nouvelle créature. Il m'a délivré de maladies dont je souffrais à ce moment-là. Il m'a délivré de passion. Que Dieu soit béni. Et jusqu'à présent, je suis conscient que Dieu est là. Partout où je vais, frères et sœurs, dans ma voiture, dans les grandes surfaces, partout sur la route où je marche, j'ai une forte conscience au fond de moi-même que Dieu est là. Alléluia. Ça, c'est important, ça, d'être assuré d'avoir rencontré le vrai Dieu, parce que c'est l'expérience fondamentale pour notre salut. Notre Dieu, il est vivant, notre Dieu, il est présent, notre Dieu, il est agissant, et nous savons que ce Dieu est amour, et que dans son amour, eh bien, il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Ce Dieu nous a guéris, ce Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. Il nous a accordé les dons du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors je dirais, si le monde savait ce qui se dit au milieu de nous, ce qui se dit, ce qui se passe au milieu de nous, comment le Seigneur agit, alors, eh bien, si quelqu'un me demande aussi des explications, et qu'il se peut que je n'arrive pas à expliquer à un moment donné, alors je dirais comme Philippe qui est devenu un disciple de Jésus, et quand Nathanaël lui a dit, mais peut-il naître quelque chose de bon, venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors, eh bien, Philippe, tout à coup, ne savait plus que répondre, mais Philippe a dit, viens et vois, alléluia. Et quand il est venu là vers Jésus de Nazareth, les secrets de son cœur ont été dévoilés. Alléluia. Par le moyen des dons spirituels qui se manifestent au milieu de nous, eh bien, les secrets des cœurs sont dévoilés. De sorte que tombant sur leur face, les gens disent, oh, Dieu est là. Alléluia.
Il est là, nous l'avons suivi, nous le suivons encore. Comment ne pas le suivre? Comment ne pas nous attacher à lui, frères et sœurs? Et quelles que soient les circonstances faciles, les circonstances difficiles, alors nous déclarons toujours à Dieu cette chose: Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Et si quelqu'un a vraiment rencontré le Seigneur, que sa vie a vraiment changé, moi je crois que rien ne le détournera du Seigneur. À moins qu'il ne perde la foi en chemin. Parce que c'est vrai, j'avoue qu'on peut perdre la foi en chemin. J'avoue que je pourrais perdre la foi en chemin, frères et sœurs. Et donc, certains, nous dit la Bible, ont fait naufrage par rapport à la foi. Et donc, maintenant, c'est pourquoi faisons-nous une priorité d'affermir notre foi. Faisons-nous une priorité d'affermir la foi pour que cette foi, elle soit bien plantée, elle soit bien enracinée dans le Seigneur, elle soit bien enracinée dans la parole de Dieu, et quand viendront la persécution, les fausses doctrines, les faux docteurs, les charlatans, les trompeurs, les menteurs, alors nous pourrons leur résister. Comme un arbre qui a des racines profondes, et quand vient le cyclone, peut-être quelques branches vont se casser, peut-être que les feuilles vont s'en aller, mais l'arbre va résister. Parce qu'il y a des racines profondes. Je vous invite à vous enraciner dans le Seigneur encore. C'est le bon conseil que le Seigneur nous donne par la parabole de la maison construite sur le roc. Il disait, il y avait une maison qui avait été construite sur le sable, une autre avait été construite sur le roc. Et quand la pluie est tombée, les vents soufflaient, les torrents sont venus et se sont jetés contre les maisons. Mais celle qui était bâtie sur le roc a résisté. Et celle qui était bâtie sur le sable, eh bien, grande a été sa ruine. Soyons bâtis sur le Seigneur. Soyons construits sur le Seigneur. Et à la lecture et à l'écoute de la parole de Dieu, notre foi va s'affermir, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur va dire à Paul dans Timothée, chapitre 4 et le verset 13. Voilà ce qu'il dit. Prenons cela pour nous, que je prenne cela pour moi aussi, frères et sœurs, jusqu'à ce que je vienne. Et là, je vous arrête parce que je vienne. On pourrait penser que Paul vient. Voilà. Je suis d'accord que c'est Paul qui parle, hein? Mais moi, je crois aussi que Jésus parle à travers sa parole. Amen. Jusqu'à ce que je vienne. Mais Paul, est-ce qu'il était vraiment certain qu'il allait venir jusqu'à Timothée, à moins que Dieu l'ait dû révéler, hein? Voilà. Mais en tout cas, il est certain que Jésus vient. Oui ou non? Jésus revient. Il a dit qu'il va revenir pour nous prendre, pour chercher son Église et pour nous délivrer de la colère à venir. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, etc. Alléluia. Alors, frères et sœurs, après, il va dire que tes progrès, dans le verset 15, que tes progrès soient évident pour tous. Il faut progresser dans les voies du Seigneur, dans la parole de Dieu. Sois de plus en plus convaincu d'être dans le véritable et vis pleinement la parole de Dieu. Faisons encore des expériences avec le Seigneur. Dites au Seigneur, je veux faire encore des expériences. Je veux que tu renouvelles ma foi. Je veux que ma foi soit bien plantée en toi, Seigneur. Je veux être comme ce Shadrach, Meshach et Abednego devant la menace du roi qui voulait les faire jeter dans la fournaise ardente si jamais ils n'adoraient pas le statut. Eux, ils ont dit, on n'adorera pas la statue. Fais comme tu veux, on n'adorera pas le statut. Notre Dieu est plus grand que toi. Hein? Et puis ils ont dit aussi, en quelque sorte, même s'il ne nous délivre pas, puisqu'il disait Dieu est capable de délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ta stature. Alléluia! Gloire à Dieu! Soyons sûrs de l'avoir rencontré, d'être fortifiés dans la foi, frères et sœurs. Nous avons cet objectif, les uns et les autres, d'être comme Christ. Ouais, c'est ça l'objectif final de la parole de Dieu. Hein? Et donc, c'est pour cela que nous marcherons en cause là de progrès en progrès. Nous savons qui nous sommes, nous savons nous allons, nous, frères et sœurs. Et alors, dans ce cas-là, les fausses doctrines n'auront pas d'effet sur nous. Le sommeil ne nous gagnera pas, frères et sœurs. Soyons conscients ce matin et demain encore à notre réveil. Soyons conscients d'être au bon endroit.
Je ne dirais pas que le bon endroit, c'est la mission, mais le bon endroit, c'est là où il y a Jésus. Amen. C'est là où sa parole est prêchée, frères et sœurs. Soyons conscients d'être au bon endroit, et en tout cas, là où Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés là où sa parole est prêchée. Une question quand même importante, eh bien, que nous devons nous poser, est-ce que notre communion avec Dieu est réelle? Est-ce que notre communion avec Dieu est réelle? Ou bien on récite seulement de la prière? Ou bien on est dans une religion? Ou bien on suit une philosophie? On suit des commandements? On suit des règles? Moi je crois non, on suit le Seigneur. On est en communion avec le Seigneur. C'est donc l'apôtre Jean dit, entre notre communion est avec le Seigneur et avec son Fils Jésus. Alléluia. Si notre communion est vivante avec le Seigneur, la parole de Dieu, elle est vivante aussi dans notre cœur. Sa parole, elle est vivante, elle est pénétrante, elle est tranchante, frères et sœurs. Elle nous révèle les secrets même de notre cœur. Elle nous montre la voie que nous devons suivre. Voici le chemin, marchez-y. Donc, elle nous conduit dans le chemin de le progrès, de la sanctification. Nous avons ce fort désir, non seulement d'être avec le Seigneur, mais nous avons le fort désir de plaire au Seigneur. Parce que le Seigneur est là. Il est là où ça? Rien que là? Il est toujours avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand je faisais mon service militaire, eh bien, à un moment donné, quelqu'un m'a agressé. Quelqu'un, eh bien, m'a insulté en quelque sorte. Quelqu'un m'a lancé comme un genre de défi devant les autres. M'a dit quelque chose. Alors là, tout d'un coup, je n'ai pas voulu trop passer comme le dernier des derniers. Je me suis rebellé et j'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose. S'il avait à dire, moi aussi j'avais à dire. Mais ça, c'est le monde, ça. Ça, c'est les inconvertis, ça. Ça, c'est pas les enfants de Dieu. J'aurais dû fermer ma bouche. J'aurais dû rester tranquille, hein. Mais je ne suis pas resté tranquille. Je regrette, frères et sœurs. Parce que je devais honorer mon Dieu à ce moment-là. Je devais glorifier mon Seigneur. Et après m'être rebellé et avoir levé un peu le ton, eh bien, j'ai commencé à rougir. Et je n'ai pas rougi devant les gens, mais j'ai rougi devant mon Seigneur. Parce que je n'avais pas honoré mon Seigneur. Oui, si notre communion est vivante avec le Seigneur, je crois que nous chercherons, eh bien, à plaire au Seigneur. C'est pour cela aussi que le Seigneur Jésus dit quelque chose d'intéressant dans Jean chapitre 10. « Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger, car elles ne connaissent pas les étrangers, ceux qui racontent des histoires, ceux qui sont des charlatans, ceux qui inventent des tas de choses à vouloir nous faire dormir debout, frères et sœurs. Elles ne suivront point les étrangers, elles ne connaissent pas la voix des étrangers, elles ne les écoutent pas, elles fuiront loin de ces étrangers-là. Nous, au travers de l'Évangile, nous avons entendu, certes l'Évangile, mais on a entendu sa voix. On a entendu sa voix, la voix du bon berger. Jésus nous a touchés, Jésus nous a guéris, Jésus nous a sauvés, frères et sœurs. À ce moment-là, quand nous l'avons entendu, nous avions cette forte conviction que c'est le Seigneur. Et nous avons décidé de le suivre, de marcher avec lui, de nous engager avec lui. Et c'est pour cela, comme le dira cette femme dans le Cantique des Cantiques dans la Bible, je l'ai saisi et je ne l'ai plus lâché. Ça, c'est le bon côté de la foi. Les brebis de Jésus entendent sa voix et refusent d'écouter des étrangers. Vous connaissez les bergers, vous avez entendu parler des bergers avec leurs troupeaux sur la terre. Eh bien, si moi, par exemple, j'irai à côté de ces troupeaux-là et que j'appelle les brebis, j'essaie d'imiter la voix du berger. J'essaie de faire un sifflet comme celui du sifflet du berger. Eh bien, les brebis ne bougent pas. Les vraies brebis sont attachées à leur berger. Et elles n'écoutent pas la voix des étrangers. Alors, frères et sœurs, nous non plus, nous n'écoutons pas la voix des étrangers. Nous ne nous y attardons pas, frères et sœurs. Alors, reconnaissons aussi ceci ce matin, c'est que pour nous détacher de Jésus, de sa parole, le diable
par l'intermédiaire des faux docteurs, va nous inviter à expérimenter quelque chose de plus grand, de plus beau, d'atteindre des sommets spirituels en quelques instants. En quelques instants, ils vont nous inviter à dépasser les clivages que peut-être nous avons aujourd'hui. Ils nous proposent quelque chose de plus grandiose. Ils vous proposent une place de chef, je ne sais pas, quelque chose de bon. Ils vous proposent la puissance de Dieu, celle qui se disent la grande, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous proposent. Et c'est ainsi que dans le jardin d'Éden, le diable vient Ève et lui dit comme cela, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu n'a pas dit comme ça, Voilà. A dit, mais nous ne mangeons pas nous mangeons les arbres de tout le jardin, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Mais il va dire, mais Dieu sait bien que le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc c'est les inviter à une dimension spirituelle aussi haute que celle du Seigneur, frères et sœurs. C'était un piège. Elle a regardé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, elle a été tentée. Elle a vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence, en effet. Et elle en mangea, elle et son mari, ainsi le péché. L'histoire du péché a commencé dans l'humanité, frères et sœurs. Souvenons-nous de cette proposition du diable envers notre Seigneur Jésus dans le désert de la tentation. Et il l'a fait monter sur une montagne très haute, plus haute qu'il pourrait exister à ce moment-là, je pense au mont Everest en ce qui me concerne, mais c'est moi ça. Et après il lui a montré tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tous ces royaumes, ils m'ont été donnés, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adores. Nous connaissons la suite, Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, le diable alors se retirera de lui, alléluia. Mais ce jour-là, le diable lui propose le monde sans la croix, sans la souffrance. Jésus savait qu'il allait connaître la souffrance de la croix, qu'il allait être méprisé, être rejeté, être maltraité. Il le savait, afin de devenir le sauveur du monde entier. Et ainsi, le diable nous propose aujourd'hui la puissance, la réussite dans les choses matérielles même. Rapidement, frères et sœurs, la réussite spirituelle, la réussite sans la souffrance, sans l'obéissance. En quelque sorte, il nous propose de nous dérober à toute forme de dépendance envers les autres, en tout cas envers les frères et envers les sœurs en la foi, envers les serviteurs de Dieu qui sont nos responsables. Alors il nous entraîne à nous dérober à cette dépendance pour vivre une vie chrétienne, on va dire peut-être plus pépère, plus tranquille, où on n'a pas de problème, à rester chez nous. Et là, devant notre petit écran, on peut suivre, on peut accéder à des sites chrétiens. Il y en a tellement aujourd'hui, on n'a que l'embarras du choix, l'embarras des serviteurs, parfois des serviteurs qui peut-être nous plaisent, certains nous plaisent et d'autres ne nous plaisent pas. Et donc, l'apôtre dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ce qui veut dire, à ce moment-là, frères et sœurs, que le diable propose aux gens, pas besoin d'y aller. Tu peux rester chez toi, tu peux regarder, là, tu peux écouter, tu peux même prendre la Sainte Seine tout seul. Voilà comment on en arrive aujourd'hui à ce genre de vie chrétienne très, très pauvre, parce que notre vie chrétienne, elle est riche avec les autres, elle est riche avec l'Église, amen. L'Église que Jésus a implantée, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts »,
ne prévaudons point contre elle. Notre vie chrétienne ne se passe pas sans l'Église, qu'il est doux et agréable pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Si nous regardons l'exemple des premiers chrétiens de la Bible, vous connaissez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42, ceux qui acceptaient à sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, quel exemple? Disons-le, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Sommes-nous meilleurs que ces gens? Avons-nous un moyen plus grand pour recevoir la grâce et la bénédiction du Seigneur? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la prédication, dans la communion fraternelle. Comment? Si je reste chez moi, je suis en communion avec les frères et sœurs. Ils ont une communion virtuelle. Mais nous avons une communion spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils aiment peut-être la communion en distance, mais nous savons que nous avons besoin de nous rencontrer. Nous avons besoin de nous parler, de nous fortifier, de nous édifier à travers les dons spirituels, d'écouter la prédication, le message, ce que l'Esprit dit aux églises. Alors il n'y a rien de mieux. Et il n'y a rien de mieux que Jésus-Christ et sa parole. Et j'aimerais quand même aller très vite et vous dire ceci pour conclure. Quelques manières de procéder des faux docteurs. Leur enseignement ressemble à celui de Jésus, comme l'ivraie ressemble au blé. Mais ne vous y faites pas. L'ivraie, ce n'est pas le blé. Ça va vous donner des coliques, ça va pas aller. Mais ça ressemble à Jésus, mais Jésus n'est pas élevé. C'est l'homme qui est élevé dans ces lieux-là et applaudi. Ils veulent, selon Galates 4:17, ils veulent une dépendance absolue avec eux. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Afin que vous soyez zélés pour eux. Paul va dire aussi aux anciens de l'église d'Éphèse, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ces gens, ils ont l'apparence d'agneaux, dit Jésus, mais au fond d'eux-mêmes, ce sont des loups ravisseurs. Et Jésus dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et je dirais pour terminer aussi qu'il voit en chaque brebis une source de gain. Il voit en chaque brebis une source de gain. Voilà, donc c'est l'apôtre Pierre qui disait ceci, je vous lis rapidement ce qui se dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Ils vous exploiteront. Donc, il voit en chaque personne un moyen de s'enrichir. Mais il ne voit pas en chaque brebis une occasion de donner leur temps et de donner leur vie et de les aimer. Frères et sœurs, veillons. Laissons-nous avertir encore. Le diable a peut-être déjà essayé dans votre vie, mais il essaiera encore de vous détourner de Jésus et de sa parole. Ayons ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 9 à 10, puisque là, un antichrist va venir, celui qui se dit Christ, il se dira, Christ, il fera des miracles, des prodiges extraordinaires. Alors vous pensez bien, le monde entier sera à ses pieds, mais nous, non, on ne sera pas à ses pieds, on sera avec Jésus. Alléluia. Amen. Où est-ce que vous serez, vous? Avec Jésus. Amen. Alors il dit, ça ne se fera pas des miracles, des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aimons Jésus, aimons sa parole, aimons la vérité encore. Soyons très attachés.